Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui présente un examen avec des éléments de réponse sur le chapitre des systèmes triphasés. Donc, vous avez un réseau triphasé équilibré direct en tension de 220 volts, 380 volts. Alors, 220 volts, c'est la tension simple et 380 volts, c'est la tension composée. Alors, avec une fréquence de 50 Hz. Alors, ce réseau, il va alimenter l'installation suivante. Alors, vous avez l'installation qui est composée de deux impédances, Z1 et Z2, d'accord? Avec Z1, la valeur efficace de Z1 égale à 10 ohms, c'est-à-dire que le module de Z1 égale à 10 ohms. Et vous avez un cosinus phi Z1, donc égal à 0,6 AV. Alors, lorsqu'on veut déterminer la notation complexe de Z, alors toujours Z1, il s'écrit comme suit. C'est le module de Z exponentielle J phi Z1. C'est-à-dire, alors avec phi Z1, c'est le déphasage entre la tension et le courant parcouru par Z1. D'accord? Vous avez l'impédance Z1, il est monté en triangle. Alors, l'impédance Z1, il est parcouru par le courant de phase JDZ1, d'accord? Alors, et le courant de ligne IZ1. Alors, on a déjà montré que le déphasage entre la tension composée et le courant de phase, c'est le même déphasage entre le courant de ligne et la tension simple, Z1, V1, d'accord? Alors, le phi Z1, donc, égal à quoi? Égal à l'arc cosinus de 0,6, c'est 53,13 degrés. Alors, puisque j'ai la notation AV, c'est-à-dire que la tension, il est en arrière par rapport au courant. Alors, c'est-à-dire que le courant, il est en avant, c'est-à-dire que le déphasage, il est négatif. D'accord? Donc, c'est-à-dire j'ai un moins ici. Donc, je peux déterminer l'impédance Z1 égale à 10 exponentielle moins J 53,13 degrés. D'accord? Donc, voilà l'expression de Z1. Donc, voilà. Et j'ai ici les Z2. D'accord? Une autre impédance. Alors, Z2, il est égal à 8,66 moins J5. D'accord? Donc, c'est la notation complexe de Z2. Je peux bien sûr garder cette notation en complexe ou bien je peux l'écrire sous forme Z2 exponentielle J phi Z2. D'accord? Avec phi Z2, c'est le déphasage entre la tension et le courant, bien sûr, ou bien c'est l'argument, bien sûr, de Z2. Donc, le courant de ligne IZ, il est parcouru par l'impédance Z2 et cette impédance Z2, c'est-à-dire c'est comme vous avez ici, donc une seule impédance qui est entre la phase 1 et la phase 2, on l'appelle c'est 2 fois Z2, d'accord? Donc c'est entre la phase 1 et la phase 2, voilà. J'ai ici la phase 1 et j'ai ici la phase 2. Donc voilà, alors rapidement, le système triphasé est-il équilibré en tension ou en courant? Donc la réponse est il est équilibré en tension, il est déséquilibré en courant. Pourquoi? Parce que j'ai ici, il est équilibré en tension parce que le réseau, il est triphasé équilibré, d'accord? Alors j'ai ici un montage triangle, les trois impédances sont identiques, c'est bon. Donc, mais j'ai ici une impédance qui est entre la phase 1 et la phase 2. D'accord? Cette impédance, il va amener à déterminer ou bien à déduire que les trois courants de ligne totales ne sont pas égaux en valeur efficace. D'accord? Par exemple, I total 1, ça ne sera pas égal à la valeur efficace de I total 2. Et ça ne sera pas égal à la valeur efficace de I total 3. Et ils ne seront pas, bien sûr, déphasés les uns par rapport aux autres de 2pi sur 3. D'accord? Parce que I total 1, ça sera égal à IZ plus IZ1. Et I total 2, ça sera égal à IZ2, ça sera égal à IZ2, IZ1 moins IZ. Alors, on va voir ça par la suite. C'est-à-dire, ils ne sont pas égaux en valeur efficace. C'est-à-dire, on peut dire qu'il est déséquilibré en courant. Alors, calculer l'expression complexe du courant de ligne IZ1. Donc, pour calculer la valeur efficace ou bien le courant de ligne, la valeur complexe du courant de ligne IZ1 absorbé par l'impédance Z1. D'accord? Donc, IZ1, c'est le courant de ligne et je peux déterminer le courant de phase JDZ1. Donc, ici, j'ai deux méthodes. Donc, je détermine, alors, JDZ1, c'est le courant de phase
parcouru par l'impédance Z1, d'accord, à quoi est égal? Normalement, à la tension. Alors, la tension soumise à l'impédance Z1, c'est la tension U1, UN2, d'accord? Donc, c'est UN2 sur Z1. Et j'ai la notation complexe de Z1, c'est celui-ci. Et UN2, on va les remplacer par racine de 3 fois V1 exponentielle moins J de pi, moins J ou bien plus J pi sur 6, d'accord? Et voilà, on va faire l'application numérique. Et par la suite, je peux déterminer IZ1, d'accord? À quoi est égal IZ1? C'est racine de 3, JD1 exponentielle moins J pi sur 6. Voilà la relation entre le courant de ligne et le courant de phase, d'accord? Et je vais faire l'application numérique. Vous allez trouver que IZ1 égale à 65,81 exponentielle J 53,13 degrés. Voilà. Donc, la troisième question, c'est je vous demande de calculer l'expression complexe du courant IZ absorbé par l'impédance Z2. Voilà le courant IZ qui est absorbé par l'impédance Z2. Alors, le courant IZ, il est absorbé par l'impédance normalement Z2 plus Z2, c'est-à-dire 2Z2. C'est comme vous avez, comme j'ai déjà dit, une seule impédance de Z2, d'accord? Et j'ai ici IZ, d'accord? C'est entre la phase 1 et la phase 2. Donc, pour déterminer le courant IZ, donc c'est la troisième question. Donc, je vais appliquer directement. Donc, la tension ou bien l'impédance Z2, il est soumise à quelle tension? Il est soumise à la tension composée. Donc, c'est UN2 égale à 2 fois Z2, la notation complexe, fois IZ. Voilà. Donc, je peux déterminer IZ. Donc, c'est UN2 sur 2 fois Z2. Donc, UN2, c'est racine de 3V exponentielle J pi sur 6 sur 2 facteur de 8,66 moins J5. D'accord? Donc, application numérique, vous allez trouver que IZ égale à 19 exponentielle J60 degrés. D'accord? Donc, voilà en ce qui concerne la troisième question. La quatrième question, c'est je vous demande de calculer les puissances actives et réactives consommées par l'installation. Donc, je vais utiliser le théorème de Boucherodt puisque alors, le système, il est déséquilibré parce que le système, il est composé d'un réseau et d'un récepteur. Donc, le récepteur, il est déséquilibré, bien sûr, en courant. Donc, le réseau, il est équilibré. Donc, le système, il est déséquilibré. Si le système, il est déséquilibré, donc, il ne faut jamais appliquer cette relation. Racine de 3U fois I cosinus phi. D'accord? Vous pouvez appliquer cette relation, par exemple, alors là, vous pouvez appliquer cette relation au niveau de Z1. Mais au niveau de Z2, vous ne pouvez pas, ou bien au niveau de la puissance active totale consommée par l'installation, c'est-à-dire d'écrire U fois I total 1, par exemple, fois phi total, non. Donc, ce que je vais appliquer, donc je vais appliquer le théorème de Boucherodt. Donc, P égale à PZ1 plus la puissance consommée par PZ2. Alors, la puissance PZ1, il est, donc Z1, c'est 10 exponentielle moins J 53,13 degrés. La puissance active consommée par Z1, c'est la puissance active consommée par la partie réelle de Z1. Et j'ai déjà dit ça, d'accord? C'est 10 et cosinus 53,13 degrés plus J 10 sinus moins 53, ici c'est moins 53,13 degrés. Donc, c'est-à-dire la partie réelle, c'est celui-là, et la partie imaginaire, c'est celui-là, d'accord? Donc, ici, j'ai, bien sûr, la puissance active, c'est celui consommé par la partie réelle, ou bien la partie active de l'impédance Z, c'est 10. Donc, je peux dire que, alors je peux, donc bien sûr, s'il s'agit de 3 impédances Z1, vous avez un récepteur triphasé, donc c'est 3 fois 10 fois cosinus moins 53,13 degrés. D'accord? Fois quel courant? Fois le courant, bien sûr, parcouru par l'impédance Z1. C'est JDZ1 au carré. Plus, quoi? Donc celui-là, donc c'est
la puissance consommée par la partie réelle de Z1 plus la puissance consommée par la partie réelle de PZ2. Alors, sauf que vous avez deux impédances, donc c'est 2 fois. Alors, la partie réelle, c'est 8,66 fois quel courant? Fois le courant parcouru par Z2, c'est IZ au carré. Et voilà, et vous faites l'application numérique, d'accord? Donc, vous allez trouver qu'il est égal à 32,24 kW. Je passe maintenant à calculer la puissance réactive consommée par l'installation. Donc, la puissance réactive Q, c'est normalement CQ1, QZ1 plus QZ2. Alors, la puissance réactive consommée par l'impédance Z1, c'est celui consommé par la partie réactive. Donc, c'est 10. Donc, c'est 3 parce qu'il s'agit de 3 impédances fois 10 sinus moins 53,13 degrés. D'accord? Plus quoi? Donc, plus la partie ou bien la puissance réactive consommée ou bien produite par l'impédance Z2. D'accord? Donc, plus 2 fois de la partie réactive de Z2, c'est 5. C'est moins 5 normalement. Donc, c'est moins 5 fois le courant absorbé par Z2. C'est IZ au carré. Voilà. Donc, c'est moins 5. Donc, vous allez trouver qu'il est égal à moins 38,26 kV ampères réactifs. Alors, puisque la puissance réactive elle est négative, d'accord? Donc, c'est-à-dire que le circuit, il est capacitif. La cinquième question, c'est déduire la nature de ce circuit. Donc, la nature de ce circuit, c'est un circuit capacitif. Alors, la sixième question, c'est calculer l'expression complexe du courant de ligne I total 1. Donc, pour calculer I total 1, donc vous avez ici, donc I total 1, c'est IZ, voilà, plus IZ1. D'accord? C'est tout simplement. Donc, I total 1, c'est IZ plus IZ1. Donc, vous allez trouver que I total 1 égale à 84,70 exponentielle J54,66 degrés. D'accord? Alors, je passe maintenant à la dernière question. Donc, on désire de mesurer, la 7e question, on désire de mesurer la puissance active par la méthode de 2 wattmètres. Donner les indications de 2 wattmètres. Bien sûr, alors, on va placer les 2 wattmètres. Alors, ici, donc un wattmètre, et ici, j'ai le deuxième wattmètre. Bien sûr, alors, pour déterminer les indications de 2 wattmètres, alors, j'ai les deux relations. Voilà. Donc, PCP1, 3, 1 égale à U, 1, 3, fois le courant I total 1. Bien sûr, les 2 wattmètres sont placés, bien sûr, c'est de telle sorte à déterminer le courant total absorbé par l'installation, c'est-à-dire ici, j'ai I total 1. Donc, cosinus phi total 1 moins pi sur 6. Et le deuxième wattmètre va déterminer, donc P de 3 va indiquer égal à U de 3, I total 2, cosinus, phi total 2 plus pi sur 6. Donc, quels sont les inconnus ici? Les inconnus, alors, donc, nous avons déjà la valeur de U de 3 et UN3 et U de 3 parce qu'il s'agit d'un réseau équilibré, c'est-à-dire UN3 égale à U de 3 égale à U, d'accord? Alors, les inconnus, j'ai déjà calculé. Alors, j'ai déjà calculé I total 1, d'accord? Et je dois déterminer phi total 1. Donc, on a déjà, donc I total 1 à quoi égal? C'est 84,77 exponentielle J54,66 degrés, d'accord? Alors, pour déterminer, donc la valeur efficace de I total 1, c'est celui-là. Et le déphasage de la tension simple par rapport au courant I total, normalement, c'est phi total 1 égale à phi V1, c'est la tension simple, moins phi I total 1.
Alors, phi V1, c'est 0 parce qu'il s'agit d'un réseau équilibré, c'est-à-dire que V1 égale à V exponentielle J0, V2 égale à V exponentielle moins J de pi sur 3, et ainsi de suite. Donc, c'est 0 moins. Alors, phi I total, la phase initiale du courant, c'est celui-là. D'accord? La phase initiale du courant, il est positif. Avec le moins, c'est négatif. C'est moins 54,66 degrés. Alors, c'est-à-dire que le déphasage entre la tension et le courant, c'est moins 54,66 degrés. Donc, voilà. Donc, je remplace cette valeur-là ici. Et je calcule l'indication du premier wattmètre. Lorsqu'il s'agit de l'impédance ou bien l'indication P232. Donc, c'est toujours la tension composée U, d'accord, fois I total 2, cosinus phi total 2 plus pi sur 6. Ici, j'ai deux inconnus, c'est I total 2 et phi total 2. Mais je peux déterminer I total 2. Donc, la notation complexe de I total 2. C'est comme vous avez ici C2Z2, d'accord? Donc, le courant absorbé, c'est IZ. Donc, I total 2, c'est quoi? I total 2, c'est moins IZ plus quel courant? Celui-là. Ce courant-là, c'est normalement IZ1 au niveau de la phase 2. Donc, I total 2, c'est IZ1 au niveau de la phase 2 moins IZ. D'accord? Et vous faites l'application numérique. Donc, voilà l'expression de I total 2. Donc, IZ, on l'a déjà déterminé précédemment. Donc, il reste à déterminer IZ1, 2 au niveau de la phase 2. Donc, le courant parcouru par l'impédance Z1 au niveau de la phase 2 égale à quoi? Normalement, il est égal à le courant parcouru par l'impédance Z1 au niveau de la phase 1. Donc, exponentielle moins J de pi sur 3. Pourquoi? Parce que j'ai trois impédances qui sont... J'ai ici... Alors, j'ai ici trois impédances qui sont identiques. Alors, les trois impédances, bien sûr, forment un système triphasé équilibré en courant parce que vous avez IZ1, il est égal à IZ1 au niveau de la phase 2. Il est égal à IZ1 au niveau de la phase 2, bien sûr, en valeur efficace. Et ils sont déphasés les uns par rapport aux autres de 2 pi sur 3. D'accord? Donc, je peux écrire que IZ2, il est égal à IZ1 exponentielle moins J de pi sur 3. Voilà. Donc, j'ai déjà l'expression de IZ1. Donc, il reste à déterminer IZ2. Et lorsque vous déterminez IZ1, IZ1, donc vous faites la somme pour trouver ce que vous allez trouver que I total 2 à 78,02 exponentielle moins J 78,10 degrés. D'accord? Donc, pour déterminer P23, donc on a déjà déterminé la valeur efficace de I total 2, c'est celui-là. Donc, il reste maintenant à déterminer le déphasage entre la tension et le courant au niveau de la phase 2. Donc, phi total 2, donc égal. Alors, normalement, ici, donc on a déjà phi total 1, il est différent de phi total 2. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un récepteur. Alors, le récepteur global de l'installation, il est déséquilibré. C'est-à-dire que au niveau de la phase 1, vous avez un déphasage, phi total 1. Au niveau de la phase 2, vous avez un déphasage, phi total 2, et ainsi de suite. Donc, vous avez phi total 2 à quoi égal. Donc, c'est la phase initiale de la tension au niveau de la phase 2, moins la phase initiale du courant au niveau de la phase 2. Donc, à quoi égale la phase initiale de la tension? J'ai déjà le réseau, il est équilibré, c'est-à-dire que V2 égale à V exponentielle moins J de pi sur 3. C'est-à-dire la phase initiale de V2, c'est moins de pi sur 3. Donc, voilà, c'est moins de pi sur 3. Moins, quelle est la phase initiale du courant I total 2? Donc, normalement, c'est moins 78,10. Donc, moins avec le moins, c'est plus, moins 78,10 degrés. Donc, vous allez trouver que phi total 2 égale à quelque chose en degrés et vous le remplacez ici, d'accord? Et vous calculez P23, 2. Et vous allez trouver une puissance et l'indication de premier wattmètre. Et finalement, si vous voulez vérifier la puissance totale consommée par l'installation par la méthode de 2 wattmètres, donc bien sûr, on peut l'utiliser parce qu'il s'agit d'un récepteur
parce qu'il s'agit d'un système qui est déséquilibré, mais sans neutre, d'accord? Il est déséquilibré sans neutre. Donc, si vous faites la somme de P1 plus P2 par cette méthode-là, vous allez trouver qu'il est égal à 32,24 kW.